Joignez-vous à la discussion. Appelez ou textez le 187 Cube Radio 1877-827-2346. Antoine Robitaille est avec nous. Antoine, bonjour. Qu'est-ce qui se passe avec toi? As-tu des funérailles? Non, c'est juste que j'ai écouté un de mes amis qui m'a dit plus on s'approche de la date de péremption, plus on soigne l'emballage. Ah, c'est très bon. OK. Okay. Non, c'est correct. T'es très beau. T'es un beau bonhomme. Mais t'es très salon funéraire. T'es très noir et blanc, là. Je me disais, c'est pour moi? C'est-tu quelque chose à mon sujet que je sais pas? C'est un côté sérieux de ma part. D'accord. OK. C'est essayer d'ajouter un peu de gravitas à mes propos. Ouais, ça te fait très bien. Bon, les larmes de Mme Lacoyane. C'est pour ça que je suis en noir, Benoît. Ah oui. Le deuil de la carrière politique de Mme Lacoyane. Sona Lacoyane-Olivier, donc c'est la députée de Chemédé, une ancienne du Parti libéral du Québec. Elle a pris la parole pour offrir ses excuses. Pourquoi? Il y a eu un rapport accablant sur sa conduite là pendant la campagne à la chefferie au mois de mai dernier notamment. Elle était pour Monsieur Rodriguez et elle avait transformé son bureau en véritable quartier général de vente de cartes, de téléphones aussi, un centre d'appel. Ça, la commissaire l'a démontré. Elle n'avait pas le droit de faire ça parce que c'est un bien qui appartient à l'Assemblée nationale. Donc, elle a juré tout à l'heure en pleurant énormément. J'ai rarement vu quelqu'un pleurer comme ça à l'Assemblée nationale, au Salon Rouge, puis au Salon Bleu aussi. Elle a juré qu'elle avait agi en toute bonne foi. Elle a quand même entravé l'enquête, Benoît. Tu sais, quand t'entraves une enquête, peux-tu vraiment dire que tu as été de bonne foi? Bon, alors elle a affirmé avoir évolué depuis qu'elle a déposé la semaine passée une motion où elle disait que le processus là de la commissaire à l'éthique était pas bon, qu'il fallait le revoir entièrement. Mais là, elle a évolué, puis elle a déclaré notamment ce qui suit. J'ai envoyé une petite vidéo tout à l'heure. Lors de notre dernière rencontre, j'ai d'ailleurs exprimé à la commissaire que je comprenais maintenant beaucoup plus clairement ce qui était attendu de moi. Aujourd'hui, malgré le caractère difficile de cette épreuve, je peux dire que j'ai appris de mes erreurs. Cette expérience m'amène à poursuivre mon travail avec encore plus de prudence, de rigueur et discernement. Bien. Alors, tu vois, Benoît, elle dit tout ça, mais elle ne démissionnera pas. Parce que, faut le savoir, là, même ses anciens collègues du Parti libéral du Québec ont demandé sa démission, c'est-à-dire qu'elle ne se rende pas aux prochaines élections du 5 octobre, qu'elle démissionne tout de suite. Ça a commencé par Québec solidaire, je pense, qui a dit qu'elle était indigne de siéger même. Non, elle va continuer de siéger parce que là, elle s'est excusée. Mais je vais te dire, il va y avoir une autre épreuve dans son cas parce que le 26 mai, il va y avoir vote sur la sanction qu'a proposée la commissaire à l'éthique. Donc, vote de tous. C'est comme si l'Assemblée nationale se constitue en tribunal à ce moment-là, puis peut accepter ou rejeter le rapport. On sait que pour Pierre Paradis, les libéraux avaient et étaient majoritaires. Sous Philippe Couillard, il avait rejeté le rapport de la commissaire à l'éthique. Et il reprochait à Pierre Paradis d'avoir pris ses allocations de logement là, à Québec pour payer finalement un logement qui servait au fond à sa fille pour avoir accès à la propriété. Et elle avait demandé, je pense, 26 000 de remboursement de la part de Monsieur Paradis. Mais finalement, le Parti libéral a rejeté le rapport, donc ça a pas eu lieu. Là, par contre, le Parti libéral va voter pour le blâme, mais aussi la sanction de 8 000 qui est imposée à la députée Lacoyane. Et là, je veux dire, ce matin, là, ils ont beau dire que c'est une brebis galeuse, tu sais, les libéraux, que c'est juste elle, puis ils ont fait un cordon sanitaire autour d'elle parce que... Personne n'était au courant.
elle a plus le droit de rentrer au Parti libéral. En tout cas, elle est expulsée du caucus pour toujours et du parti pour toujours. On peut écouter, j'ai un collègue qui a posé la question ce matin à Michel Setlakwe, qui était coprésidente quand même de la campagne de Pablo Rodriguez, si elle a eu connaissance de ces gestes-là. On peut écouter la réponse de Michel Setlakwe. Je pense qu'on l'a pas, c'est vrai, parce qu'il y a un problème avec le site de l'Assemblée nationale. On l'a pas. Non, on l'a pas. On l'a pas. Non. C'est très dommage. Qu'est-ce qu'elle disait? Qu'est-ce qu'elle disait? Je pense que c'est le site de l'Assemblée nationale a explosé tout à l'heure à cause de Sona Lakoyan. Elle disait, je sais pas, j'ai jamais rien vu. Non, je suis jamais allé dans Chomédé non plus, parce qu'on se disait que comme coprésidente de la campagne de Rodriguez, mais aussi capitaine de financement. On dit qu'elle était capitaine de financement, Madame Setlakwe. Quant à faut passer aux autres sujets, Antoine, là. Non, je finis sur Beauchemin parce que c'est trop bon. Il y avait brièvement été de la campagne à la direction du parti. Puis son seul appui, c'était qui? C'était Sona Lakoyan. On peut voir une vidéo que j'ai retrouvée sur YouTube qui avait 5 vues. Ben là, il y en a 6. On peut regarder. Ah oui. On a vu. Ah ouais, la campagne. Elle avait un t-shirt même. Ben oui. Et quand on pose la question à Monsieur Beauchemin, est-ce que l'appui est-ce qu'il avait été content d'avoir l'appui de Mme Lakoyan? Elle dit, ouais, c'était la seule qui m'appuyait, puis elle comprenait rien des règles. Alors, non, il a comme, tu sais, renié toute cette période-là de son existence. Mais c'est rough. Hein, de voir les autres dire, oh, elle s'est faite pogner, mais moi, je vais passer en dessous du radar. Donc, non, je la connais pas, je l'ai jamais connue, j'ai jamais travaillé avec elle, elle m'a jamais appuyé. Elle appelait, je répondais même pas. Elle me disait bonjour, je tournais de bord. C'est pour ça que j'aime l'expression française, brebis galeuse. Ouais, c'est vraiment ça. Hein. Un mot sur le PQ? Candidature importante de l'ancien maire de Sherbrooke, Bernard Sévigny, qui va essayer de ravir la circonscription de Richemont. Je sais pas si tu te souviens, Richemont, c'était Yvon Vallière, que parfois t'as méchamment surnommé Yvon Valium. Jamais. Quand il était président. Non, je fais des blagues. Jamais. C'est moi qui disais ça dans le temps. Il était président de l'Assemblée nationale. Ouais. Et donc, l'ancien journaliste Bernard Sévigny va se présenter pour le Parti québécois. C'est quand même surprenant. Le PQ n'a jamais mis la main sur Richemont. Et là, c'est la CAQ qui l'a actuellement avec André Bachand. Mais le comté se transforme là avec la nouvelle carte électorale. Puis on va chercher des bouts plus urbains, m'a-t-on dit. Ça peut peut-être donner des chances à Monsieur Sévigny. Puis tout à l'heure, par contre, il y a des gens qui reprochent au Parti québécois de présenter quelqu'un qui est en situation de conflit d'intérêts. Pourquoi? Parce que c'est le conjoint de la mairesse actuelle de Sherbrooke, l'ex-ministre fédéral Marie-Claude Bibeau. Alors, notamment, Fred Beauchemin, ce matin, a dit que c'est un conflit d'intérêts grave, puis tu sais, il devrait demander des avis à la commissaire à l'éthique. Très bien. On se laisse là-dessus, on parlera de l'Alberta demain. Merci, Antoine. Ça suffit, là. Beau bonhomme. À demain. C'est assez. Salut.